Bonjour, bonjour, c'est Marwan avec vous. Je suis certifié SQL Server 2012 et Windows Server 2012. Alors, aujourd'hui, on va parler et continuer sur notre série de formation SQL Server. Bien sûr, donc on avait vu la dernière fois un petit aperçu sur SQL Server Management Studio. Et donc, on avait vu comment installer SQL Server qui est straightforward, simple et direct. Et on avait vu comment installer SQL Server, un aperçu sur SQL Server Management Studio qui est un outil important de l'OS SQL Server. On avait vu un aperçu de l'architecture en général qui est donc, il y a le moteur relationnel, puis le moteur de données, et puis on a le moteur de base de données, le SQL OS. Maintenant, donc, quand on a vu l'aperçu, on a vu les tableaux, on avait vu les tableaux, les vues, les fonctions, tout ce qui est en fait, tout ce qui relie à une base de données, donc des outils nécessaires d'une base de données. Bien sûr, les tableaux, c'est un concept qui rentre dans le modèle relationnel, qui est le principe de base de SQL Server, dans la théorie de l'ensemble. Maintenant, donc, on va voir un aperçu sur les query processing, c'est-à-dire l'interrogation, le processus des interrogations. Donc, je vais vous montrer rapidement de quoi on va parler. Alors, on va parler de la différence entre SQL et TSQL. Donc, différence entre SQL et TSQL, la compréhension des étapes et processus d'une interrogation de requête. Query processing, quand on parle d'une interrogation de requête, c'est-à-dire on utilise le terme select. Je suppose que vous avez entendu select dans le langage SQL. Donc select, ça rentre dans le processus d'une interrogation d'une requête. Donc on va voir donc ce processus d'interrogation de requête, comment ça se passe en général. Et après, bien sûr, dans ce processus, on va voir grosso modo la différence entre le where et le having, mais bien sûr on va avoir une discussion beaucoup plus approfondie dans les prochaines vidéos. Alors, c'est quoi la différence entre SQL et TSQL rapidement pour vous dire. Donc SQL, c'est le standard, c'est le langage, c'est donc ce qu'on appelle en anglais SQL. En anglais, vous allez entendre le terme SQL. C'est pas SQL, c'est SQL. C'est comment dire sequence query language, hein, donc c'est SQL. Alors le SQL, c'est le standard qui est en fait déposé par tous les administrateurs de base de données pour le langage standardisé qui est portatif, qui doit être un langage robuste et qui suit les normes qui lui sont imposées. Donc le standard SQL, c'est un standard de langage. Par exemple, quand on parle, par exemple, on va dire l'arabe, c'est le standard. La langue arabe, c'est le standard. Par contre, alors le TSQL, c'est le dialecte. Le dialecte qui est imposé par SQL Server 2012. Le dialecte. Mais bien sûr, le dialecte ne diffère pas beaucoup du standard. Par exemple, on va dire dans la langue arabe, qui est un standard. Désolé un petit moment, il y a un petit bruit. Il y avait un petit bruit. Alors, donc on a dit, par exemple, dans la langue arabe, qui est un standard, le marocain ou le tunisien ou l'algérien, c'est des dialectes. Donc il y a le dialecte algérien, le dialecte marocain, le dialecte tunisien, le dialecte égyptien. Donc c'est les dialectes du standard qui est dans la langue arabe. Donc c'est pareil, mais bien sûr entre ces dialectes-là, on peut se comprendre. L'algérien se comprend avec le marocain, qui se comprend avec le tunisien, qui se comprend avec le libyen ou l'égyptien. Donc dans le standard de la langue arabe, les dialectes, bien sûr, chaque pays a son propre dialecte, mais on se comprend. Ben, c'est pareil pour le SQL. Le SQL, c'est le standard de la langue, donc qui est imposé. Mais par contre, le TSQL, c'est le dialecte qui est dans le SQL Server 2012 qu'on va étudier aujourd'hui. Bien sûr, le TSQL est très très répandu comme dialecte. Très très répandu. Donc TSQL, c'est le dialecte qui est très répandu dans SQL Server 2008, SQL Server 2012.
c'est le dialecte qui est répondu. Donc, et bien sûr, il est un dérivé du standard SQL. Voilà. Alors, donc, ça, c'est en fait la grande différence entre SQL et TSQL. Et maintenant, comme j'ai dit, les Anglais disent SQL. Ils ne disent pas SQL, ils disent SQL. Donc, vous allez entendre le terme SQL des Anglais. Alors, deuxième chose, la compréhension des étapes et processus d'une interrogation de requête. Quand on parle d'une interrogation de requête, là, on se dit tout de suite, c'est la requête select. Effectivement. Alors, comment ça se passe au niveau de select? Quand vous entendez, vous avez sûrement entendu au niveau SQL, select truc machin from. Select truc machin from. Alors, comment ça se passe? Alors, je vais vous expliquer rapidement. C'est un processus dans notre langue, dans le langage humain. Alors, je vais vous montrer un petit schéma pour comprendre. Il y a en fait le processus humain et ainsi fait. Donc, dans la grammaire humaine, et ainsi fait, je vais vous le décrire rapidement. Donc, il y a select, select from, where, group by, having, order by. Ça, c'est dans le langage humain. Dans le langage humain, donc on a donc dans le langage humain, on a donc ça. On a voilà. Donc ok. Dans le langage humain, on a select, from, where, group by, having et order by. C'est-à-dire quand on parle dans notre langue humaine, par exemple, select le pain from la table. Donc par exemple, si le pain par exemple est sur la table, par exemple, on a, c'est juste un exemple, hein. Si on a par exemple du pain sur la table, donc je vais me dire, donne-moi du pain qui vient de la table. C'est comme ça notre langue. On est bien d'accord. Donne-moi ce pain là qui est sur la table. Donc voilà, qui est sur la table. Donc on va dire donc en anglais par exemple, select bread from table. Bread c'est le pain. Donc alors donc donne-moi le pain qui vient de la table. Et le where est utilisé pour le filtrage. Le filtrage. Par exemple where, on va dire par exemple where deux personnes sont assises par exemple. Donc donne-moi ce pain qui est sur la table quand ces deux personnes sont assises. Ou bien quand il n'y a personne. Quand il y a trois personnes. Donc le where c'est le filtrage. Donc filtrage conditionné. Après il y a le group by. Le group by, normalement ça on va le voir après d'une façon plus approfondie dans les prochains chapitres, les prochaines vidéos. Le group by c'est quand on groupe des lignes d'une table. Le having c'est quand on filtre à partir de ces groupes là. Et l'order by c'est quand on fait l'ordre. Par exemple sélection, donnez-moi par exemple donnez-moi par exemple les numéros d'employés qui sont de cette table là par ordre alphabétique ou par ordre numérique. Donc ça c'est on fait l'ordre. Ça c'est dans le langage humain. Mais dans le langage machine, comment ça se passe le processus? Dans le langage machine, ça commence par là. Ça commence from, where, group by, having, select, order by. C'est comme ça dans le langage machine. Nous, en tant qu'humains, on comprend cette langue-là. Select from. Par exemple, donne-moi ce pain qui vient de la table. Select bread from table. Ok, par exemple. Mais dans le langage machine, au niveau de notre machine, de notre compilateur, elle ne comprend pas comme ça. Elle commence par le from. Le from, where, group by, having, select. Bon, pour le group by, having, pour le moment, oubliez ça. Et je vais vous parler du juste from, where, select et order by. Alors le from, donc la machine elle va dire de la table où sont assises ces personnes là, je vais sélectionner ce pain là.
Nous, en tant qu'humains, donc on dit sélectionnez-moi ce pain-là qui vient de la table, là où sont assises ces personnes-là. Mais dans le langage machine, on va dire de cette table-là, je vais sélectionner ce pain-là. Où sont assises ces personnes-là, je vais sélectionner ce pain-là. Donc la machine, elle interprète d'une façon inverse les choses. Parce que ça c'est très important au niveau du processus de requête ou d'interrogation, comment dire, de select. Ce processus de la clause select, ce processus d'interrogation de la clause select, très important pour comprendre comment ça se passe au niveau de notre interprétation machine et comment ça se passe au niveau de notre script. Quand on fait un script, on va comprendre les erreurs qui se passent quand il y a des erreurs. Alors je vais vous faire un petit exemple pour comprendre. Alors donc je vais ouvrir SQL Server Management Studio. Donc là, alors, donc bien sûr, l'authentification que j'ai mise, c'est une authentification Windows. Je me connecte. Et je vais faire, j'ai déjà ma base de données qui est déjà créée, donc qui est le TSQL 2012. Alors, cette base de données, si vous n'arrivez pas à la télécharger, je vais vous mettre le lien au-dessous de la vidéo après. Donc, dès que cette vidéo termine, je vous mets le lien qui est au-dessous de la vidéo pour télécharger cette base de données TSQL 2012. D'accord? Donc, rassurez-vous. Alors, je vais par exemple prendre la table employée. La table employée. D'accord? Donc, je vais faire une nouvelle requête. New query. Alors, je vais mettre... dans cette table employée, en fait, il y a des lignes que je vais utiliser. Donc, des colonnes, pardon, que je vais utiliser. Je vais utiliser la colonne higher date. La colonne... country et la colonne, donc je vais utiliser la colonne higher date et country, on va dire par exemple, hein, country et higher date, first name, last name, country et higher date. Ok, donc c'est juste un exemple. Après je vais vous montrer donc d'une façon plus approfondie les requêtes, mais je vais vous montrer maintenant le processus de la clause select. Donc si je mets select, alors pardon, select country, d'accord, country. Ok, donc on va dire year higher date. Donc ça c'est une fonction. La fonction year c'est la fonction qui me retourne l'année de la date de naissance. Higher date, de la date de recrutement. Pardon, higher date. Donc higher date, ok. Alors donc year higher date, on va dire as year. Donc là je peux utiliser un alias. L'alias c'est pour faciliter la compréhension de cette colonne là. Donc date recrutement. Je vais vous montrer après l'utilité et l'importance des alias. Donc et après donc je vais mettre juste ça, hein. Donc from la table employees. Ok. Voilà, donc from each employees. Donc, et je vais mettre le filtre. Je vais mettre le filtre de la date de recrutement. Where higher date. Donc, vous voyez, donc where higher date est plus grand ou égal. Plus grand ou égal, on va dire, que de 2000. On va dire parce que dans cette base de données, on a de 2003, le 1-1-2003, ok. 2003, 1. D'accord, ok. Je peux mettre, donc ça, je peux mettre order by. Order by pour faire un ordre. On va dire order by country d'une façon, ou bien order by higher date d'une façon descendante. Donc higher date order by date de recrutement.
mettre date recrutement. Ok, d'une façon descendante. Ok, donc là normalement c'est ma requête. Je vais vous montrer donc. C'est pas la peine de comprendre tout ça, c'est juste une requête que je vais montrer l'importance du processus d'interrogation. Si je mets exécute, là je mets exécuter, donc tout ça, donc j'ai un tableau qui ne respecte pas la théorie de l'ensemble. Pourquoi? Le modèle de l'ensemble parce que dans la théorie de l'ensemble, les données ne doivent pas être d'une façon ordonnée, alors que j'ai mis l'order by. Alors sachez que dans l'ordre, quand je mets order by, donc il y a les données qui sont ordonnées et ça ralentit un petit peu la requête parce que donc c'est comme un curseur qui ordonne les choses d'une façon ordonnée. Donc de toute façon, normalement quand on utilise SQL, on peut ne pas utiliser l'order by, mais sachez que ça va pas vous donner les données dans un ordre spécifique. Dans le modèle de l'ensemble, les données peuvent être d'une façon aléatoire, affichées d'une façon aléatoire et pas ordonnée. Là, donc pour afficher les données d'une façon organisée et ordonnée, il faut toujours mettre l'order by. Donc sachez, donc ça c'est très important. Donc j'ai un tableau. C'est que j'ai donc donc order by, j'ai mis date de recrutement, comme j'ai mis là ici. La date de recrutement d'une façon descendante, c'est-à-dire du plus grand vers le plus petit. Donc j'ai ici 2004, 2003. Donc country, donc select country. Donc j'ai mis donc sélectionner country et la year hire date comme date de recrutement. Donc j'ai mis, donc au lieu de mettre year hire date, j'ai mis date de recrutement from HR employee. Alors là c'est bon. Alors sachez, alors je vais montrer juste pour qu'on suive les choses d'une façon correcte. Sachez que là je vais faire une erreur et vous allez comprendre c'est quoi l'erreur. Sachez que ici dans le langage machine, il y a beaucoup de bruit, désolé. Dans le langage machine, j'ai le from qui est toujours le premier. Donc from, c'est là. Donc la machine, elle va voir le from d'abord. Après, il va voir le where. Après, donc j'enlève ça, le group by having pour le moment, donc pour ne pas vous tromper. Après, il va voir le select. Et après le select, il a l'order by. Alors, si je mets from HR employee, where, si je mets, alors au lieu de mettre hire date, je mets date de recrutement. Date recrutement qui est là. Date. D'accord? Si je mets date de recrutement, alors donc j'ai mis date. Voilà, donc déjà il m'affiche erreur. Date recrutement qui est là, c'est juste un alias. Mais cet alias est juste dans la clause select. Sachant que la clause select vient après le where. Alors le where, il va pas savoir c'est quoi date de recrutement. Le where, il va savoir c'est quoi hire date. Parce que hire date, déjà, il se trouve dans la table employée. Mais hire date ne se trouve pas dans la date recrutement. Désolé un petit moment, il y a un bruit. Désolé, il y avait un petit bruit. Alors, je continue. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Alors, j'ai dit toujours le from. Alors, dans cette requête, dans ce script-là, le from est avant le where qui est avant le select. Alors, si je mets select, donc, si je mets select avec un alias, l'alias est juste dans le select. Mais par contre, si je mets le where de l'alias, where date recrutement est plus grand ou égal que cette année-là, le where il va pas reconnaître c'est quoi date recrutement. Il ne le connaît pas parce que le where est avant le select. Le where connecte juste le hire date qui est là. Parce que le hire date est déjà dans la table employée. Et comme le from est avant le where, donc le where il va connaître juste hire date qui est dans la table employée du from. Par contre, il ne va pas reconnaître la date recrutement qui est dans l'alias de la clause select. D'où l'erreur. Donc si je mets exécute là, il va m'afficher l'erreur. Invalid column name date recrutement. Invalid column name date recrutement. Il le connaît pas. Il le connaît pas. D'où je dois mettre le hire date qui est déjà dans la table.
Parce que date recrutement, c'est juste un alias qui est dans la clause select. Donc je mets juste hire date. Pardon, hire date, pardon. Ici, hire date. Hire date. Et là, si j'exécute la requête, ça me donne ça. Par contre, puisque order by vient après la clause select, dans le processus de compilation de la machine, l'order by vient après la clause select, donc je peux mettre order by date recrutement. Je peux mettre order by date recrutement, qui est l'alias de la clause select. Tout simplement parce que order by, il vient après la clause select. Donc vous voyez, donc le processus d'interrogation est très important. Le processus d'interrogation est très important. Nous, en tant qu'humains, on met select from where group by having order by, mais en tant que machine, la machine ne comprend pas ça. La machine elle comprend d'abord le from. C'est qu'est-ce qu'il y a dans cette table. Après, il va comprendre le filtre, le where. Après, il va comprendre le select et l'order by. Le group by having, je l'ai enlevé là. Le group by having, on va le voir après dans les prochaines vidéos. Vous voyez, donc toujours le select vient après le where. Donc si je mets le where date recrutement qui est l'alias du select seulement, il ne va pas comprendre. Donc le where, je dois mettre le where de données qui existent vraiment dans la table et pas les alias. Voilà. Donc voilà, vous avez compris. Voilà, donc ça nous donne ça comme exécution. Si j'enlève ça, si j'enlève l'alias, là dans l'exécution, il va me donner juste la colonne. Alors, hire date, pardon. Il va me donner juste la colonne. Here, hire date from, pardon, from employee. Donc voilà, hire date. Voilà. Là, je vais pas mettre l'ordre. Alors, vous voyez donc ici, j'ai mis juste select country year hired from each employee. Ça me donnait juste la colonne avec l'attribut country. Par contre, il n'y a pas de nom de la deuxième colonne qui est year hired parce que les fonctions, quand il y a des fonctions, on ne met pas les noms des fonctions, les noms des colonnes incluses dans les fonctions. Donc, il faut toujours mettre alias as date recrutement. C'est pour ça que j'ai mis l'alias tout à l'heure. Donc et là je mets et là il va m'afficher une colonne avec le nom qui est date recrutement. Donc voilà, donc ça c'était très important. Donc pour comprendre le processus d'interrogation, qu'est-ce qu'on a encore à comprendre? Donc si vous comprenez ça, donc si vous comprenez le processus d'interrogation, vous avez tout compris. Donc toujours dans le langage machine, le from en premier, le where en second, le group by et le having en troisième et quatrième position, puis le select, puis l'order by. Toujours l'order by vient en dernier lieu. C'est pour ça que dans l'order by, on peut mettre les alias. Contrairement aux autres clauses, le from ou le where, group by, having, on ne peut pas mettre les alias parce que les alias sont propres à la clause select. On ne peut pas mettre les alias parce qu'ils ne vont pas reconnaître les alias puisqu'ils viennent avant la clause select. Donc si vous avez compris ça, vous avez compris l'essentiel du processus d'interrogation de la clause select. Dernière chose, qu'est-ce qu'on a encore? Donc différence entre le where et le having. Le where et le having, c'est des filtres. Tout simplement, on va voir ça dans les prochaines vidéos, mais juste pour vous expliquer que le where, c'est des filtres quand les données ne sont pas encore groupées. Par contre, le having, c'est des filtres quand les lignes d'une table sont groupées. Et on va voir comment grouper les lignes d'une table après dans les prochaines vidéos. Et comme j'ai dit, donc je vais bien sûr vous mettre le lien pour télécharger la base de données TSQL qui est rapide et facile à télécharger. Je vais la mettre dans le bas de la vidéo. Et si vous avez bien sûr aimé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Marwan le Tech.
Et suivez-moi sur ma page Facebook Marwan le Geek. Dans ma page Facebook aussi, je vais mettre le lien de la vidéo, de la base de données à télécharger. Donc suivez-moi sur ma chaîne Marwan le Tech et ma page Facebook Marwan le Geek, là où je mets des liens, des vidéos et des téléchargements. Donc rendez-vous dans les prochaines vidéos. Bien sûr, on va voir d'une façon plus approfondie les requêtes, les clauses select, les clauses from, les clauses where. Tout ça, on va le voir d'une façon plus approfondie. Et puis, pardon, un bruit. Ouf. Quel bruit. Donc, et puis bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, je vous dis, voilà, donc, qu'est-ce qu'on a encore? Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Marwan le Tech et suivre sur ma page Facebook Marwan le Geek. Et je vous dis merci beaucoup pour vos commentaires, vos encouragements. Et à bientôt. Merci.